commence le 2 août 1914. Le ciel est bleu, il fait chaud, très chaud. À la ferme de la famille Papillon, on célèbre le mariage de Ninette et d'Armand. On chante des chansons de noces, bien sûr. On boit du vin, beaucoup de vin, parce que le vin, c'est bon pour l'énergie et pour la gaieté. On se félicite. Ils sont jeunes, très jeunes, mais ils s'aiment. Cela coule de source, cette union. Depuis leur enfance, inséparables. Jouer ensemble aux granges, jouer ensemble aux prés, jouer ensemble aux étables. Ninette et Armand, une fois mariés, ils aimeraient bien quitter la ferme. Ils ont fait des plans, se sont parlé de leurs rêves, de leur vie à eux. Ils se sont promis des choses cette nuit de noces, sous le pommier. Ninette, quand nous quitterons la ferme, je passerai le certificat de conduite et je travaillerai dans l'automobile. On aura une voiture. Oui, et je te ferai voir du pays. Et moi, je travaillerai dans la couture. J'aurai ma propre machine à coudre et j'inventerai de nouveaux modèles. Tu pourrais faire professeur de musique, t'as du talent. Je voudrais être indépendante, à mon compte. Oui, et on aura des enfants. Et tu seras ma joie. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de mobilisation est le dimanche 2 août 1914.
c'est ainsi que le jour de leur mariage, le destin de Ninette et d'Armand fut bouleversé par des événements dont nul ne pouvait prédire les conséquences. Il y a Ninette qui pleure et qui dit « Ne pleure pas, mon Armand. Pas le jour de notre mariage. » Et Armand qui répond Je n'ai pas le choix, Ninette. Je dois défendre ma patrie. Et Ninette qui dit encore Mais elle ne peut pas attendre la patrie. Et Armand qui tente de consoler. Il paraît que cela ne durera pas longtemps. Au plus, quelques mois, 2, 3. Oh, mon Armand, tu seras beau dans ton uniforme. Je vais me battre et je reviendrai bientôt. Tu ne m'oublieras pas à la guerre. Je t'aime, ma bien-aimée. Et c'est pour toujours. Instant de séparation, où tout se mêle et s'entremêle, où tout est emporté par le navire incertain des passions et des destructions, des chagrins et des plaisirs, de l'obéissance et de l'enthousiasme, de la peur et de sa jouissance. Adieu, Armand, tu pars à la guerre. Quittant ma ferme, mes chevaux, le labeur et les coquelicots. Quittant ma terre et mes champs, quittant père et mère d'un autre temps. Quittant ma bien-aimée, ma cage, les quittant le voyage étoilé qu'alors nous avons partagé, quittant ma belle qui fut ma joie, j'en pleure. Quand on est mobilisé, les questions restent inachevées. C'est une évidence. Hâte dernière danse. Il faut partir sans protester. C'est au dépôt qu'il faut aller. Tu vas te battre. Tu vas te battre. Dans les gares affluent de gens et dans ta main, les fanfares résonnent dans les rues défilées, emporte-nous sa main, quittant l'amour qui me retient vers un avenir incertain, débordement et grognement ne plus penser comme autrefois. On widersprach ich auf zu den Militärbaracken zu kämpfen. Du musst kämpfen. You must leave without protest. To the barracks you must go. To fight, to fight. You have to fight. Se vêtir de son équipement, errer puis se perdre encore une fois, s'arrêter puis s'abreuver, le vin ne fera mieux avancer. C'est per la guerra, c'est preso, quanto domani sospeso, è un'evidenza, non ci sarà più danza. Si parte senza proteste, soldato in fila da veste, combatterai, combatterai. Quand on est mobilisé, les questions restent inachevées. C'est une évidence. Pas de dernière danse. Il faut partir sans protester. C'est au dépôt qu'il faut aller. Tu vas te battre. Tu vas te battre. Armand, simple soldat de 2e classe, du 315e régiment d'infanterie, marche. Comme tous les soldats de ces unités de première mobilisation, il marche. Il marche à l'est, il marche à l'ouest,
Il marche, au nord. Les brodequins usés, les pieds cloqués. Fatigué de ses longues marches et de ses nuits sans repos, Armand se bat, car il n'a pas le choix. Rencontre la stupeur, rencontre la peur, rencontre la terreur. Supporte le feu, les canons, la mitraille, les obus, les pieds cloqués, épuisés. Armand se bat, car il n'a pas le choix. Journée de cauchemar, où les morts s'accumulent toujours plus nombreux, où les armées s'affrontent, laissant sur le bord des routes et sur les champs de bataille cadavres abandonnés, blessés oubliés, corps mutilés, cris et agonie. Les questions restent inachevées. C'est une errance. Il faut partir sans protester. C'est au dépôt qu'il faut aller. Pendant ce temps-là, au village, les travaux des champs sont interrompus, les moissons inachevées, le raisin suspendu au temps des vendanges. Le président du conseil lance un appel aux 3 millions de paysannes. Debout, femmes et enfants, fils et filles de la patrie, remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de la bataille. Le corps de la femme n'est-il pas un champ lui aussi? Un champ qui porte la vie? Mon soldat meurt dans la boue, et moi je laboure la terre. Armand. 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 Ninette, il ne faut pas. Je suis la même que le puits de notre village quand il est à sec, qu'il n'y a plus d'eau. Un trou, un vide, c'est ça que j'ai au fond de moi. Un gouffre qui prend mon corps, qui prend mon ventre. Un gouffre qui me broie, qui me fait disparaître. Il n'y a plus de place. Ni pour toi, ni pour moi, ni pour rien. Il n'est plus temps de jouer l'enfant, Ninette. J'ai plus la joie, j'ai plus de courage. Les hommes, à la ferme, au village, ils sont tous partis. Armand, il m'a emporté avec lui, je suis plus là. Oui, mais tu portes son enfant. Et je veux pas de l'enfant. Si tu lui dis que tu portes son enfant, il t'aimera avec l'enfant. Je veux pas de l'enfant, je veux qu'il meure. Ninette, il y a la moisson, la terre à labourer, les semences. Il faut semer, herser, faucher, rentrer les foins, conduire la charrue. La terre, elle a besoin de toi. Plus de place, Ninette, pour ta détresse. Pour cette vie rêvée de ta jeunesse. Ta peine oublie-la au fond de toi, car il te faut travailler sans émoi. Nous offrons nos corps à la vie encore. À nos portes, laissons nos âmes ensanglantées Pour tracer les sillons dans la terre, pour le blé, pour le pain, pour survivre. Si tu n'as ni vache ni mulet, à ton corps a-t-elle une charrue?
vie encore, à nos portes, Moi une année, laissons ou même nos une âmes an. ensanglantés, nous Le offrons temps qui défile nos ne corps à la vie t'appartient encore. plus. à nos portes, Tu as pour écho le laissons chant nos du âmes corbeau. ensanglantés. Plus de place, ni nette pour ta détresse, pour cette vie rêvée de ta jeunesse, ta peine. Oublie-la au fond de toi, car il te faut travailler, sans émoi. Premier mois de guerre, sanglant, meurtrier. À partir d'octobre 1914, la course à la mer s'engage. Puis, la guerre en mouvement se termine pour faire place à la guerre des tranchées. Chacun flaire, chacun se doute alors que la guerre ne terminera que dans l'épuisement. Le destin d'Armand, comme celui de milliers de soldats, poursuit son cours. Il s'enterre. Il devient le poilu, le Tommy, le Feldgrau. Vit alors la tranchée, la guitoune, la cagnard, le froid, le corps gelé, la pluie, la boue, la flotte jusqu'aux genoux, la crasse, les poux, les rats, les mouches, la merde, la putréfaction, puis les obus, les bombardements, le feu anonyme et aveugle, le boucan perpétuel, la promiscuité avec les cadavres, la peur, la rage, la honte, l'attente, vie, la haine des planqués, des embusqués, la lecture des journaux et la propagande de guerre. Vit le village à l'arrière, la demoiselle des postes, l'institutrice, la serveuse du café, la prostituée. Vit l'ennui, la fatigue qui lui tombe dessus et rêve. Vit les petits plaisirs, la cibiche, la bouffe, la permission, la femme enfin retrouvée. Vit de ses mains, fabrique des objets, des sculptures, des bijoux, des instruments de musique. Vit les lettres qu'il échange avec sa famille, sa femme, ses enfants. Vit la censure qu'il appelle la grande Anastasia. Au village, chacun attend une lettre de son fils, de son frère, de son mari. Chacun redoute aussi le courrier officiel annonçant la mort ou la disparition d'un proche. Mélange. Les permissionnaires ont bien de la veine. Depuis 6 mois de campagne, je n'ai pas encore eu une seule permission. Il me tarde tant de te voir, de te serrer dans mes bras, de te sentir près de moi. Il ne faut pas désespérer. Ce jour-là viendra et je serai le plus heureux des hommes. Comment vas-tu? Manges-tu bien? L'enfant, toi, tu le sens? Ici, les jours de tranchée ont été pénibles à cause du froid, à cause du fait qu'il a gelé dur. Les Boches, le jour de Noël, nous ont laissés tranquilles. Ils nous ont fait signe qu'ils voulaient nous parler et c'est moi qui suis allée leur parler à quelques mètres de leur tranchée. Ils demandaient qu'on ne tire pas aucun coup de fusil pendant le jour et pendant la nuit de Noël. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ne tiraient pas, qu'ils en avaient marre de cette guerre, qu'eux aussi ils étaient mariés, qu'ils étaient pères. On a échangé des cigarettes et des journaux. Et il tint en parole, il n'y a pas eu un seul coup de fusil. Sauf que le lendemain, tu penses bien, c'était terminé. La mitraille a repris en plein dans leur tranchée. Maintenant, nous voilà en réserve pour 4 jours. Quand on est loin du front, on oublie et on croit que c'est terminé. Je t'écris à la lueur d'une bougie, allongée dans le foin. Je t'embrasse tendrement. Ton Armand qui t'aime.
1915, Ninette donne naissance à un enfant qui meurt dans la nuit. Après l'enterrement, Ninette n'a plus qu'une idée en tête, partir! Partir pour rejoindre Armand sur le front! J'ai reçu une lettre de mon fils. Mais je vais pas l'ouvrir tout de suite. Je veux pas user mon plaisir trop vite. J'ai tout le temps pour la lire. Je vais la laisser se reposer. Là. Où vas-tu? Je pars. Tu abandonnes les tiens? Ma place n'est plus ici. Pourquoi? Je ne peux pas rester ici, il y a la mort. Et la ferme? Le travail, la terre? La terre boit le sang des hommes, elle porte la mort. Une terre qui accueille tant de morts n'est plus une terre. Tu es folle, Ninette. Et Armand? Armand, je le retrouverai, je le sais. Comment? Comment tu feras? Tu seras tué, voilà ce qui va se passer. J'ai pas peur de mourir. Et où vas-tu aller? Tu ne connais personne. Tu appartiens à la ferme, au village, tu n'as pas d'argent. J'irai en ville, et puis je partirai sur le front chercher Armand. Folle. Et je le ramènerai. Folle! Si tu pars d'ici, ne reviens plus. La terre que tu abandonnes, c'est pour toujours. Tu trahis le soldat qui donne sa vie pour toi. Et Ninette, femme parmi tant d'autres, qui n'a pas le droit de vote, qui n'a pas de droit civil, qui doit obéissance à son mari. Ninette trouve le courage incroyable de tourner le dos à ce qui aurait dû être son destin. Elle quitte le foyer conjugal et marche. Elle marche en direction de Paris. Paris, c'est une Mon fils, le bon Dieu nous a retiré la petite qui n'a pas eu le temps d'avoir un nom. Elle est mort-née le 11 mars 1915. Ta Ninette a eu du chagrin. Mais ici à la ferme, nous avons une aide en moins car ta femme est partie pour la ville. J'aurais voulu te donner de meilleures nouvelles. Quand tu recevras cette lettre, tu seras sans doute dans la boue et la pluie. Voici 2 paires de chaussettes en laine pour toi, ce morceau de jambon et de quoi remplir ta chaussette de tabac. Mais qu'est-ce que t'as? T'en fais une tête. Ma femme a quitté la ferme. Elle est partie. Ta femme est partie. Ta Ninette. Ma Ninette, oui, partie pour la ville. Mais elle est louve d'homme. Ne dis pas ça. Mais quand même, c'est pas acceptable. Elle a peut-être ses raisons. Et il y en a, ils disent, ces femmes qui trahissent, on devrait leur couper les cheveux, les ramener sur le front. Ceux-là, ils ont que de la haine dans la tronche. Mais si elle voulait plus de toi. Ninette et moi, on se retrouvera. Je sais pas comment, mais je sais qu'on se retrouvera. Sûr, tu la retrouveras, ta Ninette, dans les bras d'un embusqué, bien coquet, tout propre sur lui. Toi, t'es un champion pour foutre des cauchemars dans la tête des gens. Ma Ninette, je l'ai sur le cœur. Mais toi, tu fais le poète. Mais ici, on se fait tuer. Il n'y a plus de place pour les sentiments. J'en veux pas de ta haine. Et c'est pas de la haine, c'est la guerre. à l'assaut! Les orages déchirent l'horizon, grondement de canon. Dans le ciel, il y a les étoiles, sur la terre, la bataille. Elle brûle une fièvre insensée, les corps à jamais terrassés. Terrible no man's land, lugubre et dangereux. Gewitter, sie reisen den Horizont, Donnergrollen der Kanonen. Im Himmel leuchten die Sterne, auf der Erde wütet die Spalt. Do you know, my love, how many times your beloved face protecting me from the storm of fire,
from the machine guns roll. Invisible, invincible assaillant qui pénètre nos corps. Tes yeux amoureux sont une armure repoussant leur brûlure. Sais-tu, mon amour, combien de fois ton visage m'a protégé des rafales de feu, des pluies de mitraille. Sinistra m'a chuchoté des cieux, loin des orages capricieux, qu'elle emporterait bientôt nos vies dans un souffle silencieux. Étoile, ma douce, ma bien-aimée, si je vis, si tel est mon destin, tes yeux retrouveront le soldat égaré. Sinistra m'a chuchoté des cieux, des orages capricieux, qu'elle emporterait bientôt nos vies dans un souffle silencieux. Mon étoile, ma douce, ma bien-aimée, si je vis, si tel est mon destin, tes yeux retrouveront le soldat égaré. Juin 1915. Depuis 2 mois, Ninette habite à Paris, dans un foyer de jeunes filles, tout près de la gare de l'Est. Regarde, dès qu'elle le peut, par la fenêtre de sa chambre. Regarde le grand tohu-bohu de l'arrivée des trains, des soldats blessés, des infirmières. Scrute pour voir si elle ne reconnaîtrait pas Armand, quelque part à la sortie d'un de ces trains, ou près d'un de ces bras zéros, ou encore entrant dans un de ces wagons immobilisés d'où sortent des officiers et des femmes. Se rassure, Armand n'est pas officier. Décide de se rendre quai de Javel, là où se trouve l'usine Citroën. Prénom? Ninette Louise Jeanne, Non. Papillon. Marié? Votre mari est sur le front? Vous avez des enfants? Vous commencez demain. 6h, 18h. Et pour le déjeuner? Il y a 1 heure de pause. Le travail est fatigant, mais il paie bien. Déplacer, charrier, sous-peser, vérifier les cotes et les mesures des obus. Projectiles, artillerie, munitions pour mitraillettes, 35 milliers d'acier transportés. Avancer les sous-peser, que la mort est aussi dans nos mains. Les ouvrières de la guerre, elles doivent survivre pour nourrir les siens. 11 heures par jour, nous sommes debout, les ouvrières de la guerre. Il nous faut bien tenir le coup. Contribution, effort de guerre. Plus d'enfants nourrissons dans nos bras amaigris. Plus de chansons fredonnées aux bambins. Nous berçons à présent les obus de la mort, toujours plus pour l'anéantissement. Dimension industrielle, inexorable destin, 35 000 obus chaque jour fabriqués pour venger les siens. 11 heures par jour, nous sommes debout, les ouvrières de la guerre. Il nous faut bien tenir le coup. Contribution, effort
cheveux courts, nous changeons nos silhouettes, on nous appelle les munitionnettes. Plus de corset, cheveux courts, nous changeons nos silhouettes, on nous appelle les munitionnettes. 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 Au bout de 3 mois, Ninette décida qu'il était temps pour elle de partir. Adieu mes camarades. Il faut que je me trouve un travail moins meurtrier. Nous nous retrouverons après la guerre. Se fait alors embaucher comme femme de chambre chez monsieur et madame de Rambure. C'est que cette place, elle ne la gardera pas longtemps. Juste le temps de gagner assez d'argent pour s'approcher plus près du front, plus près d'Armand. Mon très cher bien-aimé, pardonne-moi mon amour, à cause de cette attente que je t'ai fait subir. Tu as dû bien souffrir et ma main en tremble en t'écrivant ces quelques lignes. Je travaille maintenant comme femme de chambre chez des bourgeois, des mondains qui vivent en quartier chic. Je donne des cours de musique à leurs filles. Madame est marraine de guerre. Elle a plus de 10 filleuls. Nous faisons des paquets pour les soldats. Les vacances et les fins de semaine, nous allons dans leur maison à Fontainebleau. J'apprends à conduire. Je t'avais dit que je ne voulais pas devenir femme de chambre, pas servir les riches. T'en souviens-tu? Malgré tout, je suis bien ici. T'en fais pas pour moi. Tellement de choses ont changé. Pardonne-moi d'avoir quitté la ferme. Je sais que la mère t'a écrit pour te dire comment les choses se sont passées. Pour ma part, la pudeur est comme un voile qui m'empêche de te livrer ce qui a envahi mon cœur au moment de mon départ de la ferme. Les luttes et les sentiments intérieurs, je ne peux te les décrire. Quelle femme je suis. Alors que c'est toi qui luttes à chaque instant pour rester en vie, c'est moi qui te fais souffrir. Moi qui ne peux faire autrement qu'écouter cette voix intérieure. Cette voix qui ne me laisse pas en paix. Ce que je dois faire, je dois le faire. Tu me comprendras? Je sais même pas où se trouve ton régiment. Mais le service des postes fait bien son affaire. Je m'en remets à lui et au vaguemestre. Je t'embrasse. Du plus tendrement possible. Ta Ninette. Et des écharpes et des gilets
Demain, à l'école, je vais donner 5 francs pour mon soldat préféré. Donne-les-moi, j'en ai besoin. Pourquoi? Je veux aller sur le front, je vais retrouver mon soldat. Tu vas devenir soldat? Oui. Allez, donne-les-moi. Maman? Oui, mon enfant. Ninette, elle m'a pris mes 5 francs. Expliquez-vous, Ninette, que se passe-t-il? J'en ai besoin, madame. Je veux aller sur le front retrouver mon soldat. Vous êtes complètement folle. Je ne peux plus rester ici à faire des paquets, à aller tous les dimanches à Fontainebleau. C'est une vie de planqué, madame. Je vous interdis. De toute façon, on ne se rend pas comme ça sur le front. Maman, dis-lui de me rendre mes 5 francs. Mais vous êtes une voleuse, Ninette. Non. Non, madame, je ne suis pas une voleuse. Ah, dans ces conditions, je ne puis vous garder plus longtemps à mon service. Je vous interdis de parler à mademoiselle. Et je vous prie de quitter cette maison le plus vite possible. Bien, madame. Maman, Oh oui, mon enfant. elle va partir? Oh oui. Mais je veux pas qu'elle parte. Ça suffit, mademoiselle. Ninette! Ninette! Maninette, Mon Armand. depuis 5 jours, ça chauffe drôlement. Depuis 3 mois, je vivais sans nouvelles de toi et j'étais inquiète. Attaque des tranchées et bombardements, voilà ce que nous vivons. Aujourd'hui, j'ai reçu de tes nouvelles et je suis heureuse. Les obus pulvérisent les arbres qui sont arrachés comme des poireaux. Impossible de s'en faire une idée, il faut voir cela. Les éclats de terre, de cailloux et de ferrailles retombant sur nos tranchées. Il paraît que tu as été à la ferme. La nuit dernière, en plus du bombardement, il y a eu un orage épouvantable et depuis, il pleut tous les jours. Tu ne m'avais pas dit, pour ta permission. J'ai tiré des coups de fusil, j'ai vidé 2 cartouches. Je voudrais tant te voir. Depuis 17 mois que j'ai mon pantalon rouge, je l'ai enfin remplacé ce matin par un autre, tout neuf, bien entendu. Depuis 2 jours, je n'ai plus de travail, une histoire avec la patronne. Tu comprendras sûrement. Ma bien-aimée, je mets mes bras autour de ton cou et j'embrasse tes jolies lèvres unies que nous sommes pour la vie. Ton Armand qui t'aime. Aujourd'hui, il fait beau, froid et sec. Et je suis dehors. Je pense à toi, mon Armand. Je t'embrasse le nez. Je te mordis les lèvres. Je t'aime. T'es pas d'ici, toi. Tu viens d'où? Je viens d'un village, d'une ferme. Mais je veux plus travailler à la ferme. Moi, c'est Marthe. Et toi? Ninette. Tu crois qu'ici c'est plus facile qu'à la ferme? Non. Mais je veux retrouver mon mari, mon Armand. T'as des gosses? Non, j'en veux pas. Les gosses, ça joue à la guerre pendant que leur père se fait tuer. Tu as les idées noires, toi. Toi, tu fais quoi? Infirmière. La Croix-Rouge? Non, infirmière militaire, faut bien que je gagne ma croûte. Dans 1 mois, je pars. Tu vas vers le front? Tu pourrais m'aider, je cherche à me rapprocher du front. Peut-être. Tu connais Marie Curie? Les rayons X. Les appareils radiographiques. T'as quoi comme instruction? Le certificat. Les appareils radiographiques, ça sert à photographier l'intérieur du corps. Pour les chirurgiens, c'est utile. Ces appareils sont transportés dans des véhicules d'urgence, au plus près des lignes de feu. Je dois me faire engager. Tout doux, ma grande, c'est réglementé. Comment je peux faire? Dis-moi. Adresse-toi à Madame Curie. Elle est professeure à l'Institut du Radium. Madame Curie, à l'Institut du Radium. Je te remercie. Mais tu vas où? À l'Institut du Radium. Attends-moi. Salut, Marthe. Les rayons X. Particules s'échappant de la cathode. Matière radiante.
électron plus rapide que la lumière, provoque la fluorescence, la luminosité ambiante révèle nos paysages intérieurs. Tableau d'ombre et de lumière. Excusez-moi. Oui? Vous êtes Madame Curie? Oui? Je m'appelle Ninette Papillon. Que voulez-vous? Je souhaiterais... Je suis venue pour... Oui? Je voudrais que vous m'engagiez dans une ambulance radiologique. Vous êtes ingénieur? Non, Élève d'une école supérieure? non. La manipulation de la radiographie est un métier très minutieux, délicat. Je peux apprendre. Si vous avez un bon niveau d'instruction, la formation requise est de 2 mois. La prochaine session démarrera l'été prochain. Dans 6 mois. C'est long. Adressez-vous à la Croix-Rouge. Ils engagent des bénévoles. Merci. Et le conducteur? Vous avez le certificat de conduite? Oui. J'ai appris à conduire avec mes patrons à Fontainebleau. Je suis désolée. Les ambulances radiologiques sont conduites par des infirmiers militaires. Le service de santé se méfie des femmes au volant. C'est ridicule, je le conçois, mais c'est comme ça. À moins d'être un homme, vous n'avez aucune chance. Je vous remercie. Et Ninette, effaçant un à un les signes de sa féminité, se travestit en homme. Elle change sa voix, ses attitudes, sa démarche. Elle s'applique et se plaît à ne laisser paraître que cette part fabriquée, que ce masque. Ninette, travestie en homme, se sent aussi plus forte, plus directe, plus franche. Elle devient soldat Norbert, chauffeur ambulancier, et se met à étudier les cartes ainsi que les manuels de la radiographie d'urgence. Poids total d'un appareil radiographique? 250 kilos. Composition? Transformateur, tableau de commande, pied à ampoule, tube, ampoule de rechange, plaque et produits photographiques, écran radiographique, table, châssis, rideau et couverture pour faire le noir. Très bien. Équipe? Un médecin radiologue, une aide, un conducteur. Installation? Préparer la dynamo lorsque cela est nécessaire. Choisir la disposition des appareils. Assembler les pièces. Préparer les rideaux et les couvertures pour créer l'obscurité. Établir les connexions. Préparer l'écran radiographique et les petits accessoires. Petit matériel? Papier, crayon, gants, banc de développement pour clichés, tablier, fil à plomb. Temps d'installation? 30 minutes. Vitesse de déplacement du véhicule? Le véhicule circule à une vitesse de 50 km/h lorsque l'état des routes le permet. Soldat Norbert, chauffeur ambulancier, découvre les corps blessés, découvre la nudité des hommes qu'elle doit toucher sans honte, découvre la souffrance des soldats. Reims, Corbeny, 40 km. Corbeny-Craonne, 7 km. Craonne, Craonel, Oulch, la vallée Foulon, Cerny en Laonnois, 15 km. Reims, Verdun, 105 km. Lorsqu'à la fin du travail, toutes les radios ont été prises, le matériel doit être emballé dans les caisses en bois afin de retourner à leur point d'attache. Et les toiles doivent être lavées.
morphine, c'est d'abord pour les officiers, ce sont les ordres. Quand il y a pénurie de morphine, on la garde pour les officiers. Qu'est-ce que j'y peux, hein? Ils veulent tous arriver à l'hôpital militaire avec une bonne blessure, prendre un bon bain, mettre des vêtements propres, dormir dans de beaux draps. Peut-être bien qu'un ange blanc s'occuperait d'eux aussi. Je suis palais. Je dors tout habillé depuis des semaines, je suis crado. Je n'ai pas vu ma femme depuis des mois. C'est une vie, ça? Une pauvre couillon, mais... Il était un pauvre homme dans sa pauvre maison, baisant sa pauvre femme d'une pauvre façon. Dessus son pauvre lit avec son pauvre outil, lui fit un pauvre enfant qui vécut pauvrement. T'as une femme, toi? Non. Mais pourquoi t'en prends pas une? C'est vrai que dans l'état où on est, c'est difficile de plaire aux femmes. Hein. On pourrait faire un petit couple tous les deux. On pourrait s'arranger, si tu vois ce que je veux dire. Non merci. Je suis plutôt du genre solitaire. Où sont vos protections? Pas le temps. Je vous interdis d'approcher les blessés sans vos protections. Je ferai attention. De toute façon, vous ne travaillez plus pour mon service. Vous partez ce soir pour Verdun. Voici votre laissez-passer. Pourquoi? Vous cherchez bien Armand Papillon. C'est là qu'il se trouve. Comment vous savez? Bon, écoutez, je vous interdis de discuter les ordres. Hein. Vous avez votre laissez-passer, vous partez ce soir pour Verdun. Exécution! Merci. Si tu veux, un bonheur, Marguerite, Marguerite. Si tu veux, un bonheur, Marguerite, donne-moi. Dis donc, la vieille. Tu sais où dorment les soldats de la 6e armée? Il y en a partout sont en repos. Tu vas boire une bouteille à vendre. Combien? 2 francs la bouteille. 2 francs? C'est trop cher, la vieille. Mais tu devrais avoir honte de profiter de la guerre comme ça. Faut bien que je vive, tout augmente, soldat. Tu veux plus que ta ration, faut payer. Dans mon bonheur. Allez, la vieille, je t'en prends une goutte. Dis donc, le 315e régiment d'infanterie, c'est lui que je cherche. Peut-être bien que j'en sais quelque chose. Ils sont dans les granges, tu vois là-bas. T'en es sûr? Si je te le dis. Tiens, merci, la vieille. Bonne route. Vers mon bonheur. Marguerite, donne-moi. Dis donc, Christo, t'as quelque chose à manger? Qui va là? Soldat Norbert. D'où que tu viens? De Reims. Tu serais pas gendarme des fois, hein? Mais non, non, je suis soldat, je te dis. Tu sais ce qu'on leur en fait, nous, aux gendarmes, quand on les croise comme ça dans la rue? Hein? Je suis infirmier. Je suis infirmier militaire. Je préfère encore croiser un boche. Rapport aux souffrances qu'on partage. Tous crevards, dans la boue. T'as quelque chose à manger? À Verdun, c'est pas la bouffe qui manque, hein. Il y en a partout. Et là, j'ai que de la soupe. T'as pas du fumet? T'as pas du pois au lard? Et j'ai de la soupe à l'oignon. Elle est chaude, au moins. Tiens. Ouais. Merci, Christo. Dis donc, Christo. J'ai une question à te poser. Vas-y. Soldat Armand, tu sais où il est? Armand, comment? Armand Papillon. Qu'est-ce que tu lui veux? Ça me regarde. Une affaire de famille? Peut-être pas. Il est ici. Il est blessé? Non, mais ne fais pas d'illusions, hein. Ici, quand il y en a 3 qui partent, il y en a 1 voire 2 qui reviennent jamais. Faut que je le voie. Tu pourrais m'aider? Peut-être bien. Faut voir. Elle est bonne ta soupe, Christo. Bon, écoute, tu descends là, tout droit. Tu tournes à gauche. Tu tombes sur l'auberge rouge. Là, tu rentres, tu demandes Marie. Elle te dira où ce qu'il est, Armand. Marie? Marie, la serveuse. C'est celle qui fait du bien, quoi. Mais quel genre de bien?
Tu dois bien t'en douter, non? Oui, je m'en doute, oui. Enfin non, je m'en doute pas. T'as l'air d'un poireau. Hé, Marie, c'est une grossesse, quoi. Hé, bon, tu vas la voir de la part du cuistot. Tu lui demandes où il est Armand, elle te le dira. Je le retrouverai. Où qu'il soit, je le retrouverai. Hé, attends. Ce que tu vas voir là-bas, ce que tu vas entendre, t'es pas prêt de l'oublier. C'est pas que je crois que ça, pas plus un embusqué, mais c'est que la pelure d'oignon, ça remonte les idées noires, les cafards, les pouilleux, les vampires de ma carcasse, qui viennent t'envahir ce qui reste de ma besace. Et ça grogne, Et ça grogne, et ça râle, et ça râle. mais la guerre, oh oui la guerre, ça vous change les manières. Je la hais. Je la hais. Sur mon visage crado, les larmes comme un ruisseau. Je voudrais qu'elle me chuchote ce que j'ose pas me dire tout haut. Mais elle se rit de moi, me laisse à mes batailles. Pourquoi faudrait cogner quand on voudrait aimer? Et ça grogne, Et ça grogne, et ça râle, et ça râle. mais la guerre, oh oui la guerre, ça vous change les manières. Je la hais. C'est vrai que la vie des fois, je l'ai pas bien respectée. Mais c'est pas une raison pour juste me l'enlever. La vie dure sans sommeil, le froid, la faim, la boue, la misère, le poilu. Il peut toujours s'y faire. Mais de grâce, laissez-lui. Mais de grâce, laissez-lui seulement la vie. Mais de grâce, laissez-lui. Mais de grâce, laissez-lui seulement la vie. Lui raconte une histoire. Quelle histoire? Il paraîtrait que tu connais Armand. Les Armands, j'en connais pas mal. C'est le cuistot qui m'envoie. Des cuistots aussi, j'en connais pas mal. T'es qui, toi? Soldat Norbert Dutruge, infirmier militaire. T'as pas l'air bien vieux. Quel âge? Qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, rien. Que tu sois jeune ou que tu sois vieux, t'es toujours un soldat. Soldat Armand Papillon, tu connais? Au fur et à mesure qu'il s'approche du front, les soldats passent de la route au chemin, du chemin à la piste aux boyaux, des boyaux aux tranchées, des tranchées aux trous de but. À cette heure-ci, on doit marcher dans un boyau. Comment tu le sais, ça? Il est passé il y a 3 heures juste avant de partir. Pourquoi? Pour me dire adieu. Qu'est-ce que c'était pour lui? Dis donc, soldat, t'es jaloux? Je t'ai rien que du calme! Je fais du bien à tout le monde. T'es pas soldat, Norbert. Si tu me dénonces, je te tue. Je te le jure, je te tue. Tu sais que tu risques gros, la prison. Je pense pas à ça. Pour Armand, faut que tu saches, il lui est arrivé quelque chose, rapport à la moralité. Si tu vas avoir une chance de le voir, je peux peut-être t'aider. Je veux juste que tu me dises où il est, c'est tout. Il est dans le secteur du Fort de Vaux. Prie si tu peux. Prie ton ange, ton étoile, la mer, l'amour. Moi je chante, quelquefois ils reviennent. Jour après jour, je me déshabille, je m'offre aux gars qui viennent à moi. Je pose pas de questions, car dans leurs yeux, je comprends juste ce qu'est nécessaire. Ma terre
raconte une histoire à sa façon. Toutes les nuits, au fond de moi, des hommes crient, hurlent ou bien pleurent. Dans leur plaisir, il y a leur souffrance. Je suis qu'un objet de jouissance. J'ai pas choisi cette vie de nuit. C'est le destin qui m'emporte. Tu comprendras peut-être un jour que je suis Marie, la Marie Madelon. Soldat Norbert, devenu brancardier au poste de secours, parcourt à pied les champs de bataille. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. Il marche, porte, trébuche, s'arrête pour affermir les prises de ses mains, marche encore, trébuche, glisse dans la boue. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. Se relève, porte encore, puis arrivé au poste, lave, pense, effectue les gestes de premier secours. C'est à Cram, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. 5 jours, 5 nuits, dans la canonnade et la mitraille. 5 jours et 5 nuits, sans trouver Armand. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. J'ai pas trouvé Armand. Va passer dans la soirée sans doute. Il va passer. Il sait que je suis là. Oui, il le sait, je lui ai dit. Mais tu l'as vu quand? Il est passé. Et pourquoi que c'est pas moi qui sais où il est? Il vient de voir et moi je le sais pas. T'en remonte pas, la belle. Va l'attendre au fond du café. Tu l'auras rien que pour toi. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Et ce qui devait arriver, arriva. Quand elle le voit entrer qui marche droit vers lui, elle sent son cœur battre dans sa poitrine. Elle sent une joie intérieure monter en elle, une joie capable de tout effacer. Lui, il est un peu comme engourdi, comme pris au réveil. Il marmonne « Oh, ma Ninette, t'en as une tronche !» Elle ne répond pas. Et lui, gêné, continue « T'as fait tout ça pour moi ?» Cette nuit-là, ce ne sont pas les mots échangés qui furent leur bonheur, non. Ce furent les mains se frôlant, les lèvres s'embrassant, les corps se retrouvant. Puis, il y eut à nouveau la séparation, le retour sur le front. La guerre qui n'en finissait pas d'en finir. La guerre, avec ses cadavres, ses famines, ses révoltes, ses révolutions. Ses villages pillés, ses villes ravagées, ses maisons détruites. La guerre, avec ses soulèvements, ses soldats qui se rendent, ses gaz asphyxiants, sa terreur, sa folie. La guerre continuait et il fallait tenir. Celui qui, allongé dans le brancard, replié, recroquevillé,
aveuglé. Celui qui est là, tout près d'elle, au poste de secours, elle le reconnaît. C'est lui. C'est Armand. Ne meurs pas. Ne meurs pas, mon Armand. Ne meurs pas. Il y a tant de mots que je voudrais encore te dire. Armand, Armand, ne meurs pas. Il y a tant de rêves que je voudrais encore vivre avec toi. Armand, Armand, nos destins, nos âmes sont liées dans un même destin. Armand, ne meurs pas, mon amour, mon bien-aimé. Ne laisse pas la guerre nous séparer. Armand, Armand! Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi le pommier. Souviens-toi, ta Ninette. Souviens-toi, tes lèvres contre les miennes. Souviens-toi nos étreintes. Souviens-toi nos promesses. Souviens-toi les tables. Armand, je soignerai tes blessures. Je panserai tes brûlures. J'allumerai 1000 bougies. Je parlerai au ciel étoilé. J'invoquerai la vie, le souffle, la foi. Il n'y aura plus de doute. Il n'y aura plus de vide. Nos âmes seront à nouveau unies dans un même destin. Ma Ninette, demain nous partons en première ligne après 8 jours de repos. Ce que j'ai sur le cœur, il faut que je le dise. Peut-être qu'Anastasia s'en ira découper tout ça, mais pour l'instant, je suis patiente sur ses coups de ciseaux. Et puis, tant pis si j'écris ça pour rien. Tant pis, il faut que je te raconte ce qui s'est passé, parce que ça martèle ma tête depuis une semaine et je m'en fous si je dois aller en prison pour ces quelques lignes. Voilà ce qui s'est passé. Nous étions au fort de Vaucanson avec la garnison, et là nous avons été décimés. Alors le lieutenant prend la décision de se replier sur Verdun. C'est pas de la lâcheté, on a fait tout ce qu'on a pu, qu'il nous dit. Mais le colonel n'a pas apprécié. Il le condamne, sans jugement, comme ça, dans la nuit. Abandon du poste devant l'ennemi, sanction, peine de mort. Le chef, il faut toujours qu'ils accusent quelqu'un, qu'ils trouvent un coupable. Le lieutenant veut se défendre, l'état-major rétorque. Pas d'observation, exécution immédiate. Le plus moche, ma Ninette, c'est que c'est nous, son propre bataillon, qui a été désigné pour faire le peloton d'exécution. On en pleurait de devoir faire une chose pareille. Le lieutenant nous a dit « Nous avons fait notre devoir, maintenant faites le vôtre, visez droit et tirez au cœur. » Et nous, on est exécutés, on a tiré. Il y a eu le feu de salve, et puis les 2 coups, et c'était terminé. Le lieutenant était mort. Et pour couronner le tout, ils nous ont fait défiler devant le cadavre. J'ai détourné les yeux. C'est moche ce qu'on nous a fait faire. Les hommes qu'on tue, un jour, faudra en rendre compte. Chacun de nous. Même si on n'avait pas le choix, faudra en rendre compte. Le 11 novembre 1918, à 11h11 du matin, les cloches sonnèrent la fin du conflit. La fin d'une guerre qui avait effacé les rêves, les espoirs. La fin d'une guerre qui ne devait durer que quelques mois et qui, au bout de 4 ans, laissa derrière elle 19 millions de morts, 20 millions de blessés et de mutilés, 4 millions de veuves de guerre, 8 millions d'orphelins, des milliers de kilomètres de terre brûlée, de maisons détruites,
Un continent dévasté, une Europe endeuillée. Armand mourut des suites de ses blessures à l'hôpital militaire de Verdun. Ninette avait alors 23 ans. Elle repartit seule à Paris et vécut de sa maigre pension de veuve de guerre et de quelques cours de musique. Elle reprit ses études et toute sa vie, elle écrivit pour la cause des femmes et pour la paix. À sa mort, on retrouva dans un de ses cartons cette histoire, l'histoire de Ninette et d'Armand. Petite histoire comme tant d'autres dans la grande histoire. Adieu, petite amie.